Deux conjoints se sont mis ensemble, ont été sélectionnés à la développerie, ont décidé de effectuer donc ce projet de voyage ensemble. Mais quelque temps après avoir rempli la DS-260, l'un des conjoints refuse de continuer le projet. Voici donc la question qui m'a été posée. Plusieurs se sont demandé est-ce que cela va entraîner une disqualification? Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je m'en vais pour tenter de répondre à une telle question. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Comé, c'est avec un réel plaisir d'être avec vous sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous encourageons tout le monde à investir, à ne pas avoir peur, parce que c'est à partir de là que nous pouvons sortir de la pauvreté. Mais également aussi, nous touchons le cadre de la développerie, l'immigration dans sa généralité, l'insertion aux États-Unis et aussi en passant à la citoyenneté. La particularité que nous avons, c'est que nous montrons à tous ceux qui nous suivent que pour réussir certainement, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais. Et tu verras la main de Dieu, tu réussiras certainement. C'est pourquoi il y a des vidéos sur cette chaîne qui touchent le spirituel, qui montrent comment impliquer Dieu dans nos affaires. Allez-y, regardez ces vidéos, ça va apporter des déblocages. Que Dieu nous bénisse. Avant toutefois de partir dans le vif du sujet, sachez très bien que le 6 mai prochain, les résultats vont venir. Il y a des opportunités qui n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. Donc si tu as été sélectionné et que tu sais que tu ne maîtrises pas ce domaine, tu n'as jamais été en contact, rien du tout et autres, notre groupe est là, Dieu dans nos affaires. Vous pouvez nous solliciter pour un coaching sérieux et honnête et nous allons travailler avec sérieux dans votre dossier. Il y a beaucoup de personnes qui disent non mais moi je comprends anglais, je peux donc remplir moi-même la DS. S'il vous plaît, n'oubliez pas ceci. Lorsque nous étions encore au lycée ou même peut-être à l'école primaire, malgré que nous parlons en français, il y a des devoirs en français qu'on nous donnait. Et mais on avait 0 ou on avait encore des très très mauvaises notes. Cela veut dire, c'est pas parce que je comprends une langue que ça veut dire que je peux donc remplir quelque chose. Voilà, que Dieu nous bénisse. Donc, nous sommes à votre disposition. Vous pouvez partir sur notre site www.dieudansnosaffaires.com. Vous allez donc rentrer en contact avec nous et nous serons là pour vous aider véritablement. Que Dieu nous bénisse. Nous allons parler d'un point important qui arrive souvent dans le dossier de plusieurs personnes. Lorsque l'un des conjoints décide de ne plus partir, de ne plus continuer le projet de voyage avec son conjoint, avec l'autre conjoint. Qu'est-ce qui peut donc bien arriver? Je m'en vais vous dire que, avant toutefois de répondre, pour mieux comprendre donc cela, vous devez savoir que déjà, dans le processus de la développerie, il y a deux catégories de candidats. Il y a celui qu'on appelle le candidat principal ou encore l'applicant principal, c'est-à-dire celui qui a été sélectionné, celui dont le nom a été tiré. C'est celui-là qu'on appelle le candidat principal, l'applicant principal. Maintenant, celui qui a été sélectionné, s'il va avec soit peut-être son épouse ou bien avec des enfants, les autres qui n'ont pas été sélectionnés, et leur groupe-là, on les appelle les dérivatifs ou encore les dépendants. Eux, ils dépendent de celui qui est principal, de celui qui a été sélectionné. Ça veut dire que dans un tel processus, le candidat dépendant et le candidat principal sont différents. Leur décision va avoir des impacts différents l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, dans une telle situation, lorsque un conjoint refuse de continuer le chemin pour une situation bien donnée, prenons le cas que c'est d'abord un candidat qu'on appelle le dépendant qui prend une telle décision de ne plus continuer le processus. Je m'en vais vous dire que d'abord, la première des choses à faire, s'il se trouve que le rendez-vous pour l'interview est encore loin. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé des différents types de case number avec les dates probables ou bien les temps probables pour pouvoir passer à l'ambassade. Allez-y, regardez cela, cela va vous apporter quand même, ça va vous aider véritablement. Allez-y, regardez ces vidéos. Mais je m'avais dit comme ça que s'il se trouve qu'à partir de votre case number, vous vous rendez compte que la date est encore très éloignée, donc dans ce genre de cas, la seule chose que tu peux faire, c'est d'écrire au KCC pour leur demander le déblocage de votre DS 260. Le déblocage de la DS 260 étant effectué, toi maintenant tu pourras donc aller dans la DS 260 de cette dernière ou de ce dernier-là, pour lequel vous ne voulez plus aller ensemble là, vous retournez maintenant dans sa DS dans le but de pouvoir rectifier cette question qui vous avait été posée, à savoir est-ce que vous décidez de partir ensemble. Vous avez dit auparavant oui, mais maintenant vous allez aller dire non, je refuse donc de partir. Et donc, vous partez mettre à jour. Voilà déjà la première méthode lorsque l'un des candidats décide donc d'abandonner ce projet de voyage. La deuxième méthode, il peut arriver que par rapport à votre case number, vous vous rendez compte que bientôt, très très bientôt,
vous allez passer à l'ambassade. Puisque vous allez passer à l'ambassade, alors il sera plutôt risqué d'aller donc débloquer la DS et de chercher donc à rectifier quelque chose. Ça peut vous mettre encore en retard. Donc dans une telle circonstance, qu'est-ce que tu fais? Alors cette fois-ci également aussi, tu vas donc encore écrire cette fois-ci à l'ambassade pour leur signifier que toi, en tant que principal, leur envoie cette note pour leur tenir informé que pour des situations quelconques, l'autre candidat dépendant n'ira plus avec vous. Lorsque vous allez leur tenir informé, cela ne sera pas un réel problème. Ils vous diront simplement, il n'y a pas de souci. Quand votre temps d'interview viendra, vous prendrez vos documents, mais aussi les documents de l'autre conjoint qui montrent que c'est ton dépendant qui était avec toi là. Tu vas donc mettre ensemble et tu iras donc à l'ambassade avec pour ton interview. Donc ça veut dire que si c'était ton enfant, quels sont les papiers, quels sont les documents qui montrent que c'était ton enfant? Par exemple, l'extrait de naissance, vous partirez donc à l'ambassade avec ça. Si c'était ton conjoint qui a décidé de ne plus partir, alors qu'est-ce que tu auras à prendre? Le certificat de mariage, quelques photos de mariage, toutes ces choses-là tu prendras, tu mettras ça ensemble et vous irez donc à l'ambassade. Sans ce dépendant, vous pourrez donc aller à l'ambassade pour votre interview. Donc, voici une telle première méthode. Et voici la conséquence qui peut arriver dans une telle situation. C'est que c'est juste peut-être qu'il peut y avoir quelques petits retards qui peuvent arriver. Mais il n'y aura pas grande chose. Pourquoi? Parce que toi, en tant que principal, tu continues, c'est toi qu'on te connaît. Mais les dépendants, s'ils ont décidé de ne plus continuer, ça n'aura pas d'effet secondaire. À savoir annuler par exemple votre dossier, vous aurez donc à perdre cette opportunité. Non, vous continuerez vos dossiers sans ce dépendant et vous allez donc obtenir votre visa. Ça, c'est la première méthode qui arrive. La deuxième méthode qui peut arriver, ça c'est quand l'applicant principal lui-même refuse de continuer le chemin, décide de ne plus aller. Dans une telle circonstance, celui qui est dépendant n'aura pas de mot à dire. Il n'aura plus de mots à dire. Pourquoi? Parce que le principal a décidé de ne plus continuer le chemin. Donc, tous ceux qui suivront le candidat principal seront donc affectés par cette même décision qui a été prise par le principal. Lorsque le principal décide de ne plus continuer à l'ambassade, de ne plus continuer ce projet, implicitement, cela veut dire que tous ceux qui étaient derrière lui, tous les dépendants qui ne dépendaient que de lui, arrêtent également aussi donc leur voyage. Leur projet prend fin. Pourquoi? Parce qu'à l'ambassade, on ne vous connaît pas officiellement. Celui qu'on a sélectionné, c'est l'applicant principal. C'est à lui on a décidé de lui donner le visa diversity. Et c'est parce qu'il est là que normalement cela va se rejeter sur vous. Mais comme il décide de ne plus partir, alors il n'aura donc pas. Et s'il n'a pas donc, ça veut dire que vous les dépendants qui le suivez, qui êtes avec vous, qui avez été greffés à lui pour ce voyage, immédiatement vous abandonnez donc votre projet. Donc voici les différentes conséquences qui peuvent arriver. J'ai voulu juste montrer les deux méthodes lorsqu'effectivement c'est un dépendant qui décide de ne plus continuer le chemin. Alors dans une telle circonstance, vous allez donc vous en tant que dépendant, si vous avez décidé de ne plus partir, mettez-vous dans l'esprit que le candidat principal, lui, continuera son chemin comme si de rien n'était. À la seule différence, c'est que ce candidat principal pourra continuer son chemin, mais tout en envoyant un document qui montre son lien avec celui ou celle qu'il avait décidé de ne plus aller ensemble avec. Et donc, voici comment est-ce que les choses se résolvent dans une telle situation. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Que Dieu va nous contacter à partir des liens qu'on vous donne, comme www.dieudansnosaffaires.com. Que donc, voici la vidéo que j'ai voulu donc porter aujourd'hui. J'espère que quelque part, ça va vous aider et que ça pourra encore vous amener à mieux comprendre les choses. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.